Bonjour tout le monde, welcome back. So here we are, la dernière vidéo de l'année, la vidéo qui sonne la fin d'une année qui fut abracadabrante, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans cette vidéo, je me permets de faire un recap de certains apprentissages que l'on devrait tous avoir fait par rapport au monde du travail, à votre emploi, à votre philosophie de vie. Et à la fin, je vous réserve une belle petite surprise. Alors, c'est sûr qu'avec le dynamisme du marché de l'emploi, des changements qu'il y a eu au niveau du marché du travail, l'apprentissage numéro un que tous les pays à travers le monde ont eu, c'est de s'assurer d'avoir un système de santé qui est adéquat, où les gens sont heureux, bien entendu. Mais la leçon va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est sûr que dans le cas présent, si je prends le Québec, par exemple, on a été forcé de revoir le rôle, les responsabilités et la rémunération de différents corps d'emploi, principalement les préposés aux bénéficiaires, qui, on se rend compte, même si c'est quelque chose qu'on devait savoir et que je suis certaine qu'on savait quand même un petit peu depuis des années, mais de revoir leur rémunération, leur rôle, leur importance à travers notre système. Tout ça sera décliné, bien entendu, à travers le réseau de la santé, mais de façon plus précise pour les gens qui ne travaillent pas nécessairement dans un service essentiel, que ce soit le domaine de la santé, les épiceries, etc. Je pense que c'est important pour les acteurs de changement, pour les personnes qui sont responsables de la rémunération, qui sont responsables d'une saine gestion de leur organisation, de revoir, de faire une analyse des rôles et des responsabilités de façon périodique dans leur organisation. Donc la dernière chose qu'on veut, c'est d'attendre une crise, que ce soit une pandémie, une crise financière ou peu importe, pour revoir des rôles qui présentement ont une très grande valeur, mais qui nécessitent d'être légèrement, beaucoup ou énormément réévalués. Le deuxième apprentissage que j'ai fait vraiment de cette année, c'est que nous sommes beaucoup plus agiles que nous le pensons. Parce que si on se ramène en début d'année, je suis certaine que très peu d'entre nous pouvaient penser qu'elle allait se passer comme elle s'est passée actuellement, pouvaient s'imaginer qu'il allait devoir se retourner sur un dissous autant de fois et aussi rapidement, et pourtant, nous l'avons fait. Donc, je pense que c'est important de garder cette capacité justement à être agile, à être flexible. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir nécessairement toujours autant de pression comme on a pu le vivre cette année, mais ça nous donne quand même une belle vitrine, un bel aperçu d'à quel point on a des capacités et à quel point on est en mesure de pouvoir accomplir des belles choses quand on y met du cœur. Un autre élément qui pour moi est super important, c'est de continuer de mettre de l'avant ses projets et ses objectifs personnels. Parce que oui, cette année, on a vécu une pandémie incroyable, certes, ça, je vous l'accorde, mais ça n'empêche pas du tout qu'à travers chaque crise, il y a une vitrine d'opportunités. Et ce qui est important, c'est que vous soyez en mesure de saisir votre vitrine, que vous soyez en mesure de pouvoir profiter de cette pandémie-là pour vous relancer vers d'autres choses. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez un restaurant et que votre objectif était justement d'augmenter l'espace de salle, d'avoir un deuxième étage, ben oui, c'est sûr que l'année 2020-2021 n'est probablement pas le bon timing pour faire ça. Par contre, vous pouvez décider d'aller vers de la livraison directe, vous pouvez décider d'offrir du service traiteur, vous pouvez décider de faire affaire avec des épiceries pour vendre votre nourriture. Bref, vous êtes en mesure de pouvoir continuer à avoir d'autres objectifs, même en période de crise. Comme quatrième apprentissage qui est super important, c'est de toujours travailler sur son employabilité. Parce que oui, si ça a sauvé du chômage bien des personnes cette année, c'est le fait de pouvoir avoir transféré des compétences d'un rôle qui n'existait plus temporairement ou de manière définitive vers une autre position qui seront en mesure de pouvoir aimer, qui vont devenir leur nouveau gagne-pain et on ne sait pas, peuvent tomber amoureux justement de cette nouvelle profession-là, de ce nouvel environnement-là. Donc, c'est super important de pouvoir travailler sur ses compétences, de pouvoir toujours de toujours miser sur son développement personnel, de suivre des formations, de faire appel à un coach, de faire appel à des professionnels qui vont pouvoir vous aider à miser sur vous, à travailler sur vous, pour que lorsque vous décidez de faire le saut d'un point à un autre, ça ne devienne pas une problématique. Et même si vous n'avez jamais travaillé dans un secteur d'activité, vous savez que vous êtes en mesure d'avoir une plus-value. Alors, comme dernier truc, ce qui est super important pour moi et qui est probablement le plus grand highlight de 2020, c'est que certes, on a vécu une pandémie mondiale qui a affecté la santé de millions de personnes à travers le monde, mais il ne faut jamais cesser d'oublier notre santé mentale. On n'en a qu'une aussi et elle est très, très, très importante. Donc, si vous êtes un employé, n'hésitez pas à faire appel à votre PAE, donc votre programme d'aide aux employés, ou le PAEF, programme d'aide aux employés et familles.
ça existe dans vos organisations, c'est gratuit, utilisez ces ressources-là. Et pour avoir tous les détails de ma petite surprise, déjà, le premier segment de ma surprise est que je lance une infolettre. Donc, si vous voulez avoir tous les détails de ce qui sera comme contenu dans mon infolettre, n'hésitez pas à mettre votre courriel dans les commentaires ou à m'écrire un petit DM sur Instagram ou Facebook. Et la deuxième portion de ma surprise se retrouvera dans cette infolettre. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Ce fut une première année magnifique pour moi. Je suis tellement contente du contenu que j'ai pu faire, qui vous a servi, je le sais, parce que vous me donnez du feedback qui est tellement plaisant, ça me donne de l'énergie. Donc je vous embrasse. Passez du temps avec votre petite famille, pas du tout élargie cette année, mais votre cocon familial. Faites des choses qui vous font du bien et on se voit en début d'année prochaine. Bye bye!